Quel curieux. Wow! Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de mes mésaventures en camping. C'est parti. Le camping, donc, cet endroit merveilleux où il fait bon vivre, l'air est pur et les gens sont agréables et chaleureux. Non, je plaisante. Enfin, ce n'est pas si pire, mais quand même, il y a souvent plus d'inconvénients que d'avantages. Commençons par le commencement, c'est-à-dire durant mes jeunes années, quand j'ai eu l'immense privilège de partir sur les routes de France avec mes petits parents adorés en camping-car. Et pas n'importe quel genre de camping-car. Moins équipé, tu meurs. Bon, pour l'époque, c'était pas non plus complètement la dèche, mais ce camping-car avait deux inconvénients majeurs. Premier inconvénient, l'absence totale de toilettes et de douches. Mais ce n'est pas si grave, me direz-vous, il y a toujours les toilettes du camping. Le dada de mes parents étant le camping sauvage, ou alors de stationner dans des zones dénuées de toute civilisation, il fallait donc utiliser, je vous le donne en mille, un pot de chambre. Oh joie. Deuxième inconvénient, l'absence de lit pour ma personne. Et oui, je dormais dans une espèce de hamac vissé à environ 30 cm du plafond, pile au niveau des fenêtres, ce qui signifiait que je crevais soit de chaud, soit de froid, selon la température du moment. Si on ajoute à ça le fait que, passé un certain âge, j'étais plus grande que la longueur du hamac en question, ça a fini par poser quelques problèmes niveau qualité du sommeil. Et puis surtout, il ne fallait pas être pris d'une envie pressante pendant la nuit, car juste en dessous dormaient paisiblement mes parents, et que même avec beaucoup de dextérité, il y avait toujours un risque mineur d'écraser l'un des deux dans l'opération. Après de nombreuses années de galère et mes plaintes répétées, ils ont donc fini par opter pour un camping-car tout confort, à mon grand soulagement. Mais tout ceci ne vaut évidemment que si vous avez la chance d'avoir un camping-car sous la main. Sinon, il y a toujours la fameuse option tente, que j'ai expérimentée à plusieurs reprises, notamment entre amis. Le premier problème rencontré est souvent comment qu'on va faire rentrer tout ça dans la voiture. Surtout que généralement, la voiture en question n'est absolument pas prévue pour ce genre d'opération. En l'occurrence, on a fait un séjour camping en Normandie avec une Twingo, et comme on n'apprend pas de nos erreurs, on a fait la même en C1 quelques années plus tard en Espagne. Alors, les désavantages majeurs de la tente sont les suivants. De 1. Les bébêtes rentrent quoi qu'il arrive, moustiquaires ou non. Elles trouvent le moyen de s'inviter dans votre vétuste chez vous, slash chambre à coucher. Évidemment, araignées, moustiques, sauterelles et autres insectes sont monnaie courante, mais on y fait parfois des rencontres surprenantes, comme cet ami de mes parents qui s'est un jour réveillé en compagnie d'un crapaud, ou encore moi et mes amis qui avons eu la visite inopinée d'un oiseau qui clairement s'était foiré de chemin et qui, dans la panique, n'arrivait plus à retrouver la sortie. De deux, l'insonorisation n'est pas ouf. La tente a la fâcheuse manie de laisser passer les sons dans un sens comme dans l'autre. J'ai notamment en mémoire un séjour en Normandie avec des amis où, non loin de notre camping, un mariage battait son plein, et ce jusqu'au petit matin. Et une fois le calme revenu, un âne du pré d'à côté a apparemment trouvé que l'ambiance était bien trop calme, et s'est donc mis à braire. Alors, en toute honnêteté, je n'ai personnellement rien entendu, je dormais à point fermé. Seule une fille de notre petit groupe a passé sa nuit à avoir des envies de meurtre, pendant que le reste de la troupe pionçait sereinement. Manque de bol pour elle, elle était la seule à avoir le permis et était donc notre conductrice attitrée. Tristesse pour elle. De 3. L'emplacement de la tente a une importance vitale sur votre survie en général. Ne faites pas comme nous, évitez de planter votre tente pile sous un arbre. En cas d'orage, ça colle un peu des angoisses et vous risquez de finir votre nuit à 3 dans une Twingo. Je vais pas vous mentir, c'est pas l'éclat. De 4. Bon, ça c'est un détail, mais c'est toujours bon à savoir. Si il fait nuit et que vous avez décidé de mettre un peu de lumière afin de voir ce que vous bricolez dans votre tente, gardez à l'esprit que toute personne extérieure à la tente a une parfaite perception de tout ce qui se passe à l'intérieur de votre tente. Ça peut parfois créer des situations cocasses. Bon, après, niveau structure du camping en général, la propreté peut plus ou moins laisser à désirer et vous pouvez avoir des surprises à base de douches champortes, j'y ai eu le droit en Espagne, ou encore de toilettes à la turque.
où là, l'enjeu est d'essayer de toucher le moins possible les parois, sous peine sinon de choper le tétanos. Et également de se barrer aussi vite que possible une fois la chasse d'eau enclenchée, afin d'éviter de voir vos beaux souliers submergés par une eau plus ou moins propre. Mais bon, en vrai, le camping a quand même quelques avantages. C'est peu cher, on y rigole bien, ils sont souvent bien situés niveau activité dans la zone, et dans l'ensemble, les gens sont sympas. Mais surtout, le plus important dans tout ça, c'est que ça rend débrouillard. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Lundi prochain, je n'ai aucune idée de ce dont je vais bien pouvoir parler, donc ce sera une surprise. Bye bye!